pour les Américains, un Français d'origine algérienne, on va lui donner un rôle de terroriste. Et toi, tu as toujours refusé ça. Parce que avoir le cran de dire non à des rôles aux États-Unis, ça n'a pas la même résonance. C'est vrai. La première fois que j'ai vu un agent américain, après Un Prophète, j'ai dit je ne jouerai pas le terroriste de service. Je ne veux pas jouer non plus des choses qui sont stigmatisantes, etc. pour plein de raisons. D'abord, je pense que ce n'est pas intéressant. Et de deux, si l'idée d'un film est de faire avancer la machine, quand on représente les Arabes comme ça et les musulmans comme ça fait reculer la machine. Et quand le Mauritanien arrive, là, ouais... Il faut qu'on parle de ce rôle, parce que c'est un rôle qui définit, je trouve, ton métier plus que tous tes rôles, parce qu'on parle beaucoup d'un prophète, mais pour moi, c'est celui-là que je mets en numéro 1. Parce que ça définit ta philosophie, en fait. C'est que c'est un rôle philosophique. Tu as absolument raison. Si ça me définit moi, je ne sais pas, mais c'est un rôle philosophique, exactement. En fait, pour moi, faire ce film, interpréter ce personnage du mieux que je le pouvais, dépassait carrément la fonction du cinéma, pour deux raisons. La première, c'était pour Mohamedou. Est-ce que tu peux nous expliquer qui il est? Alors, Mohamedou El-Slahi est le personnage que j'interprète dans ce biopic, qui a été désigné comme la tête du 11 septembre, alors qu'il était absolument innocent. Et croyez-moi que s'il avait fait un truc, il y serait resté, et aujourd'hui on le saurait très bien. Et c'est le prisonnier qui a été le plus torturé de Guantanamo, justement parce qu'il n'arrêtait pas de clamer son innocence. L'injustice qu'il a vécue, voilà, la leçon de vie.